Namasté Jacques, est-ce que tu pourrais nous parler de cette fameuse position de l'empereur qu'on prend souvent dans les enseignements que tu nous proposes? Oui, alors c'est une position que je conseille beaucoup quand on est allongé. Elle est peu connue. Elle vient du bouddhisme tibétain, en particulier du yoga du sommeil tibétain. Mais déjà le nom, position de l'empereur, les empereurs de Mandchourie ou de Mongolie, et éventuellement les généraux du ciel taoïstes qui gardent aussi l'entrée des temples taoïstes, ont les genoux écartés. Hein, des fois un petit peu écartés, des fois très écartés. Et c'est une position de non-peur. Hein, quand on a peur, on rétracte les genoux. Donc quand on ouvre les genoux, on n'a pas peur. Et alors quand on cherche à s'endormir, ou alors surtout quand on se réveille au milieu de la nuit, là, on a peu de maîtrise de notre mental parce qu'on est aux trois quarts endormi et du coup, les peurs peuvent venir facilement sous forme de réveil anxieux ou de cauchemar ou simplement de pensées noires. Et donc, pour prévenir ça, eh bien, on se met sur le dos et on élargit les genoux, on écarte les genoux. Et pour ce faire, donc, on croise les chevilles et on ramène les talons vers soi. Mhm. Voilà, donc c'est une position qui est de réceptivité, de non-peur. Si en plus on met la cheville du côté de la narine fermée au-dessus, ça permet de rester réveillé et d'avoir moins d'anxiété. Si on met la cheville du côté de la narine ouverte au-dessus, et qu'en plus on imagine qu'on roule du côté de la narine fermée, à ce moment-là, ça favorise l'endormissement.